Boker Tov, toujours Parashat Bamidbar précède la fête de Shavuot. Pour ça, des fois, pour obtenir ce résultat, ben, on va prendre des parachutes, on va lire Behar Bechukotai, on va lire, d'accord? Arriver à ça que le Shabbat avant Shavuot, on aura Parashat Bamidbar. Et pourquoi on a besoin de ça? Parce que la Torah, elle a été donnée au Midbar, au désert. Mais c'est pas que un lieu pour nous dire, vous savez, la Torah a été donnée dans un lieu. C'est pas un nom historique, Bamidbar. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond que ça dans le Midbar. Alors, si on regarde un homme dans le désert, on a pris quelqu'un, on l'a jeté au Sahara. Il y a un pilote qui vient, il prend quelqu'un. Qu'est-ce que cette personne fait quand il est là-bas? Si on prendrait quelqu'un, un pilote prendrait quelqu'un, il le prend de sa maison, de son entourage, et puis il l'amène dans un autre pays où il est dépaysé. Et il le met dans la rue. Qu'est-ce qu'il cherche la personne? Il se dit où je vais habiter, d'accord? Où, euh, où je vais, vers quoi je vais m'orienter. Mais quand on prend quelqu'un et on le met au désert, là, c'est, tu poses la question, qu'est-ce que je vais boire aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais manger? Comment je vais survivre? La Torah Akdosha, c'est survivre, c'est Bamidbar. C'est vrai que l'être humain, depuis le moment où Dieu a créé le ciel, la terre, le monde et tout ce qu'il y a là-dedans, ben, le monde a tenu quand même sans Torah. Matan Torah, l'année où la Torah a été donnée au peuple d'Israël, c'est l'année 2048, 2448 de la, de, du moment où le monde a été réalisé. Jusque-là, ça a tenu. Donc l'homme a une nécessité de la Torah. Kadosh Baruch Hu arrive au moment de Matan Torah et il dit aux enfants d'Israël, vous savez, le monde ne pourra pas tenir sans Torah. Ils se retournent vers Dieu et ils disent, Dieu, mais attends, 2448 ans, il tient bien. Qu'est-ce qui se passe depuis aujourd'hui? Qu'aujourd'hui, le monde ne peut plus tenir. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le hier ne peut pas continuer aujourd'hui? Et Akadosh Baruch Hu leur dit, 2448 ans, le monde a eu un crédit. Vous pouvez attendre à ce moment pour que vous recevez la Torah. Depuis ce moment-là, maintenant, il ne peut plus. Ça y est, le crédit est arrivé à terme. L'idée de Matan Torah, l'idée de Matan Torah, c'est de se sentir bas midbar. Beaucoup de fois, on a des choses dans la vie où on nous propose des manières de vivre. Je vais vous dire demain, euh, vous voulez venir, il va y avoir on va faire 1 heure de Pilates par semaine. Ah, Pilates, c'est génial, Pilates. Je vais bouger, je vais faire des mouvements, je pourrais tirer. Non, mais j'ai pas envie de venir la semaine prochaine parce que j'ai un voyage de 3 semaines après et je vais pas venir une semaine pour arrêter 3 prendre. Non, et tu sais quoi? Il y a le mois maintenant de juillet, août, je sais pas quand je pars, quand je viens.
J'ai pas envie de m'engager maintenant. Je comprends que c'est bien pour la santé. Je comprends que ça peut me faire un bien fou. Mais je dis, c'est pas si grave que ça. Et pareil dans beaucoup de choses dans la vie qui nous font du bien, mais on ne sent pas la nécessité. Akadosh Baruch Hu nous dit, la Torah, vous avez été donné au désert. Dans le désert, c'est-à-dire, tu es obligé de recevoir. Quand on étudie la Torah, on doit sentir que sans Torah, on ne peut pas résister un moment. Sans la Torah, pour le juif, a un avantage. C'est obligatoire. Et le fameux juif va se poser la question, mais pourquoi 8 milliards de personnes peuvent vivre sans Torah? C'est une bonne question. La question, qu'est-ce que tu appelles une vie? La question, qu'est-ce que tu appelles vivre? Quand tu as des dimensions, vous savez, un homme qui a été gâté, que toute sa vie, il a grandi avec des gens à son service, avec la meilleure nourriture des nourritures, et un jour, on lui amène, il n'a pas de toit, un verre d'eau, un bout de pain sec. Il aura des jours sur des jours d'hésitation d'adopter ce nouveau train de vie. Quand la Neshama du Ham Israël elle est dans un endroit bien, bien plus élevé, elle ne peut pas se contenter de quelque chose que pour les autres, c'est un bien. Le Ham Israël, c'est pas un peuple comme les autres. C'était le programme d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu a mis sur nous, il a misé sur nous. Quand il a créé le monde, il a dit, je vais créer Adam et je vais faire un modèle de vie. Et si nous, on ne prend pas ça, on ne peut pas vivre. Le juif ne peut pas vivre de la même manière que le goy peut vivre. C'est pour ça qu'il y a eu des phrases qui ont été dites par le Ramchal et le Maharal de Prague avant, qu'ils ont dit, on a ce qui ne bouge pas, l'eau, les pierres, on a ce qui pousse, on a le vivant et on a le parlant, celui qui parle. Et les deux ont ajouté, il y a Israël. C'est pas la même chose. Israël, c'est le début de la marshava d'Akadosh Baruch Hu, c'est la réalisation divine de la volonté pour laquelle Akadosh Baruch Hu va décider de créer un monde. C'est-à-dire, on va aider Akadosh Baruch Hu dans son programme à vouloir créer ce système du libre arbitre et voir comment il fonctionne et voir qu'un homme qui a été créé par ce système va retrouver en fin de compte son créateur. Pour cet homme qui est là dans ce cadre, il ne peut pas vivre une vie. L'obligation pour le juif par rapport à sa Torah, il doit sentir qu'il est dans un désert et que la Torah, c'est son pain et que la Torah, c'est sa petite gourde d'eau. Et sans ça, il ne pourra pas résister. Être juif, le Ham Israël, il a été prêt plus que tous les peuples. On a le plus de martyrs, de gens qui sont morts à Kiddush Hashem plus que tous les peuples. Parce que le juif, dans sa tête, il a dit c'est où je suis juif, ou je n'existe pas. C'est pas une croyance, c'est un modèle de vie, c'est un train de vie. Si je ne l'ai pas, je ne peux pas vivre. À l'époque, les Romains, ils ont essayé de faire ça à Rome. Quand vous passez à Rome, vous trouvez partout là, écrit, gravé sur les pierres, Roma ou muerta, ou Rome ou la mort. Mais en réalité, c'était que écrit. Ce n'a jamais été réalisé. La preuve que Rome a existé même après qu'elle a été envahie par des peuples les uns après les autres. Le Ham Israël, ça n'a jamais existé. C'est où il y a la Torah où je n'existe pas. Et c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu nous dit que ça, ce langage, ce code, il est très important dans nos travaux d'attaché. C'est pour ça que toujours Parashat Bamidbar n'existe pas.
Ça, c'est la première base de la Torah. Quand tu étudies quelque chose que tu sais qu'il va peut-être te donner un avantage. Admettons qu'un homme, il dit, je programme un voyage, j'aimerais aller voir la Chine. D'accord? Et puis, il achète un guide Michelin où il va lire sur la Chine, sur telle ville, telle ville, telle ville. Ah, c'est important. C'est beau. Ah, ils ont ça là-bas. Waouh, ça serait magnifique. Bon. Et chaque fois, il repousse son voyage, il repousse, il repousse, il repousse. À la fin, il va oublier ce qu'il a lu. Pourquoi? Ça lui attrape pas quelque chose. Mais si je donne à quelqu'un un numéro de téléphone et je lui dis, tu sais, c'est le numéro où ta vie dépend de ça. Si à un moment, tu sais pas ce numéro, il y a quelqu'un qui t'arrête, est-ce que tu connais, tu peux lui dire ce numéro et tu ne sauras pas lui dire à ce moment? Évidemment que la personne ne l'oubliera jamais. C'est ce que la Torah dit. Kihu hayechem, c'est notre vie. On dit dans la tfila, Ki em chayenu ve'orech yamenu ba'em nege yomam v'layla. La Torah, c'est la vie de l'homme. Et ça, on le sent que quand on est dans un désert. L'homme, il doit comprendre que le monde sans Torah, c'est un désert. C'est un désert que toi, tu crois, il a plein de bonnes choses, mais en réalité, on ne peut pas vivre avec dans ce désert sans avoir de l'eau, sans avoir du pain. Notre eau et notre pain, c'est la Torah. Et c'est pour ça qu'on tient tellement, avant d'arriver à Matan Torah, à la fête de Shavuot, lire Parashat Bamidbar. Baruch Adonai Leolam, Amen.